nous étions en train de voir la providence de Dieu par son nom. Et la providence, c'est le bonheur. Si quelqu'un est ta providence, ça veut dire qu'il est en train de veiller sur ton bonheur. Voilà, il veille sur ton bonheur à tous les coups. À chaque instant, il ne dort pas, il se repose pas, il n'est pas en paix. Il veille sur ton bonheur. Il veille pour que tu sois heureux. Même quand les esprits mauvais se lèvent et que toi tu es en train de dormir, lui il est là en train de veiller sur ton bonheur. Il n'y a que Dieu lui seul qui peut faire ça. Ton père ne peut pas le faire. Quand tu dors, peut-être que lui aussi est en train de dormir. Et dans le monde des esprits, certainement qu'on est en train de fomenter de plans contre toi. Et ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ne s'est pas entré dedans pour pouvoir assurer ton bonheur. Dieu lui seul peut le faire. Car la Bible dit, et nous le croyons, que Dieu ne sommeille pas et ne dort pas non plus. Et donc c'est la véritable personne qui puisse veiller sur notre bonheur. Alléluia, Église. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Voilà. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Et l'Éternel ne dort jamais. Et donc la Bible prouve à suffisance que seul l'Éternel peut veiller à notre bonheur. Et donc en réalité c'est l'Éternel qui est notre providence. Voilà, c'est lui notre providence. Et maintenant la Bible montre une notion sur la providence de Dieu. Voilà. Et alors la Bible montre que la providence de Dieu se fait par son nom. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de providence. S'il n'y a pas de nom de Dieu, il n'y a pas de bonheur quelconque qui soit. Car le bonheur est attaché à l'homme justement. C'est l'homme qui a besoin du bonheur. Mais en même temps le nom de Dieu est attaché à l'homme. Et donc il n'y a que le nom de Dieu qui puisse transmettre le bonheur. On a vu dans la Bible avec vous que quand on a commencé à parler de Dieu dans la Bible, on ne citait pas le nom de Dieu. Dans la Bible, Genèse 1, on ne cite pas le nom de Dieu. On dit seulement qu'au commencement, Dieu créa. Or, Dieu veut dire objet d'adoration. Donc, Dieu, ce n'est pas un nom. Et on a vu que quand Dieu va créer l'homme ensuite, c'est là qu'on cite le nom de Dieu. Et donc nous avons compris que le nom de Dieu est attaché à l'homme. On a cité son nom. Yahweh, Jéhovah, l'Éternel. Dans Genèse 2. C'est ça le nom de Dieu. Yahweh, Jéhovah, Éternel, Jésus, c'est la même chose, c'est le même nom. Et c'est cela le nom de Dieu, on a vu avec lui. Et on a vu combien ce nom-là prenait différents attributs ou différentes formes pour la vie de l'homme, pour rendre l'homme totalement heureux. Jéhovah Jireh, pour pourvoir à nos besoins. Jéhovah Shammah, pour nous rassurer sa présence continue et éternelle. Jéhovah Rapha, pour nous assurer la guérison dans nos maladies. Jéhovah Nissi, pour nous rassurer la victoire dans nos batailles. Jéhovah Tchitkenu, pour notre justice, de telle sorte qu'on ne soit jamais condamné par qui que ce soit, ni par les liens de famille, ni par les péchés. On ne peut pas être condamné. Et on a vu que tout le nom de Jéhovah se rapportait au bonheur de l'homme. Ça faisait la joie de vivre pour l'homme. Et on a vu que tous ces noms, avec ces attributs, se rapportaient à Jésus mourant à la croix. En mourant, en étant enseveli et en revenant à la vie, ce nom-là était Jésus-Christ. Et qu'à partir de l'œuvre du calvaire, nous pouvons jouir de ce nom Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. Et ensuite, on a vu que Dieu était en train de chercher
où faire asseoir son nom. Et Dieu a échoué dans plusieurs tabernacles de Moïse. Il a essayé dans le tabernacle de Moïse. Ça n'a pas marché à un moment donné. Il est allé dans le temple de Salomon. Ça n'a pas marché. On a brisé le temple à un moment donné. Après, il a élu domicile dans le temple de Zorobabel. Le temple de Zorobabel. Et ça n'a pas marché à un moment donné. Et ensuite la Bible dit que Dieu est allé habiter dans le temple qu'on appelait Jésus. C'est là-bas qu'il a fait asseoir son nom. Mais la course de Dieu à la recherche d'un endroit pour faire asseoir son nom n'était pas fini en Jésus. Il ne pouvait pas s'arrêter au niveau de Jésus. Dieu s'arrêtait au niveau de Jésus, ça serait un échec. C'est comme ça qu'après Jésus, après la croix, la Bible donne cet enseignement. C'est Paul qui ramène ça. Il prend ça de l'Ancien Testament et il ramène dans le Nouveau Testament. Il dit c'est pourquoi même Dieu a dit ceci. La Bible dit que Dieu, il cherchait un peuple parmi les nations pour porter son nom. Il a jeté un regard sur les nations. Nabamikili. Il a jeté un regard. Et de tous ces pays-là, du monde entier, il veut tirer des hommes et des femmes pour faire son peuple. Et ces hommes et ces femmes vont porter son nom. Ils vont avoir le nom de Jésus. Et cela va confirmer l'écriture qui dit que Jésus est d'entre beaucoup de frères. Et nous sommes ses frères et ses sœurs avec la même nature, avec le même pouvoir, avec la même capacité, avec la même autorité. Jésus a fait sa part et c'est fini, je vous assure. Jésus a fait son boulot et c'est fini. Jésus ne peut plus rien faire aujourd'hui. Le boulot de Jésus a été de rendre possible ta rédemption. Dieu a habité Jésus pour permettre ta rédemption, pour permettre ton rachat, pour permettre ton salut. Jésus a réussi ce travail. Mais Dieu dans sa course pour habiter en Jésus, c'était pas fini. Il devait aller jusque dans l'homme. C'est comme ça le sang a coulé. Et Jésus nous a sauvés. Et maintenant, le Saint-Esprit peut habiter en nous. Dieu peut habiter en nous. Il est temps d'arrêter. Excusez-moi, ça va choquer des gens ici. Il est temps d'arrêter de compter sur Jésus bêtement. Ça veut dire sans intelligence. Arrêtez de compter sur Jésus sans intelligence. Jésus t'a dit des choses. Jésus t'a dit qui tu es. Jésus t'a dit ce que tu peux faire. Il t'a dit tout ce qu'il a investi en toi comme capacité. Jésus compte sur toi maintenant. C'est plus à toi de compter sur lui. Tu ne peux même pas compter sur lui. Avant même de compter sur Jésus, Jésus savait ce qu'il devait faire pour toi. Et il a fait à la croix. Toi tu regardes à la croix et c'est suffisant, il a tout fait là-bas. Et maintenant Jésus compte sur toi. Petit frère, j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot. Maintenant il est possible que tu sois comme moi. Tu dois compter sur ce que je t'ai donné. Tu dois compter sur tes capacités. Je t'ai racheté. Je t'ai ramené à la position dans laquelle je suis. J'ai marché dans la victoire. Toi aussi marche dans la victoire. Il faut arrêter de compter sur Jésus. Il s'énerve quand on fait ça. Dans la barque, on était en train de compter sur lui. Quand la tempête a frappé, les disciples comptaient sur lui. Et Jésus s'est mis à les réveiller. Ils se sont mis à réveiller Jésus. Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. Parce qu'ici on va mourir. Jésus se réveille. Dit, homme de peu de foi, jusque quand moi je serai avec vous? Autrement dit, vous allez continuer à compter sur moi jusque quand? Ne vous ai-je pas tout appris?
Vous m'avez pas vu parler devant le figuier. J'ai séché un figuier. Tu peux toi aussi sécher. Tu peux toi aussi calmer la tempête. Pourquoi tu me réveilles pour ça alors que je me repose? Et il a calmé la tempête devant elle. Une fois encore, on l'appelle par un monsieur. Il dit, Jésus vient. Il dit, mais tes disciples, depuis qu'ils ont commencé à prier pour mon enfant, il y a aucun changement. C'est vrai ça. Seigneur, on a commencé depuis très longtemps. Il dit, homme de peu de foi, vous ne savez pas vous. Vous m'avez vu jeûner, non? J'ai jeûné, j'ai prié, non? Devant vous, c'était ma vie, non? Ne savez-vous pas que de quel démon sortent par le jeûne et la prière? Pourquoi il faut tout le temps que moi je vienne intervenir? Ne peux-tu pas jeûner? Ne peux-tu pas prier? Ne peux-tu pas jeûner? Ne peux-tu pas prier? Jeûner et prier, c'est prendre les choses en main. Je suis en train de leur dire, vous ne savez pas que c'est comme ça qu'on prend les choses en main? C'est ça la vie des dieux. Les dieux prient. Ils prient à tout moment. Et si tu es un Dieu, tu dois savoir prier. Si tu ne pries pas, tu ne peux jamais être un Dieu. Même si Dieu te donne le Saint-Esprit, si tu ne pries pas, tu seras limité. Et Jésus leur apporté un reproche. Ne savez-vous pas que c'est par des jeûnes et des prières que moi je fais ces choses? Chaque matin, vous me voyez descendre de la colline. Vous savez comment j'ai pris mon temps, 40 jours de prière. C'est vous qui êtes venu me voir pour me demander, Maître, apprends-nous à prier. Parce qu'on a remarqué que toi tes prières ont des effets. Et je vous ai appris comment prier. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à le faire. Il continuait à compter sur la présence de Dieu, de Jésus parmi eux. Alors que Jésus n'était pas venu pour faire des gens dépendants. Jésus était venu libérer l'indépendance. Bon, Lingala là, ça a des problèmes. Hein? Si tu comprends le français, fais un effort de me suivre. Amen, Église. Amen. Jésus était venu pour ça. Soki to komi bongote, soki to ndimi bongote, toko sala musala nzambe. Il faut yeba ke yonne ngozana no nzambe. Et que tu dois arrêter d'invoquer Dieu pour aller faire des choses. Et tu dois arrêter ça. C'est une dimension de foi. Le Saint-Esprit est en train d'appeler là-bas. Il faut que tu arrives là-bas. Ça paraît aberrant pour toi pour que tu es parce que tu es dans une autre dimension, une plus petite dimension. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen, Église. Amen, Église. C'est une dimension de foi. Et ta foi, la Bible te pousse à la foi parfaite. Et c'est cela la foi parfaite. La foi parfaite te fait agir comme Dieu. La foi parfaite te fait penser comme Dieu. La foi parfaite te fait croire comme Dieu. La foi parfaite te fait prendre les choses en main comme Dieu. Alléluia. Amen. La foi parfaite te fait croire la parole mot à mot. Ce qui est dit dans les Écritures, c'est ce que tu crois. La foi parfaite t'emmène à cela. Tu ne bouges pas tant que les Écritures ne bougent pas. Et la foi parfaite t'emmène à déclarer ce que tu as vu dans les Écritures sans peur. Donc réclamer de témoigner la kondima kobongabe ezotinda yo otato la polele otato la librement nyonso yo muni na kati makomi. Tu n'auras peur de rien. Même si ça paraît aberrant. Donc que ta foi a vu ça, elle est soumise seulement aux Écritures. Amen, Église. Amen. Et Jésus est venu pour ça. Et Jésus a réussi. Et il est temps maintenant d'arrêter de regarder là-bas. Il a fait c'est maintenant à toi de regarder ta part. Vous avez assez grandi
Tu as écouté la parole de Dieu pas aujourd'hui. Et si tu as commencé avec cette église, depuis qu'on a commencé, ça va faire 10 mois dans 3 jours. Tu as assez écouté la parole. Si tu es venu d'ailleurs, il y a d'autres églises où tu écoutais la parole déjà. Et ici tu es en train de rajouter encore. Il est temps d'arrêter de faire l'enfant dans l'esprit. Il est temps de comprendre que tu portes le nom de Dieu. Et que Dieu veut que tu portes son nom. On a vu la scène de Jésus. On l'a mis de côté. Il a joué sa partie de théâtre. Maintenant c'est notre temps de scénario. Le monde doit voir que Jésus avait vaincu à la croix. Et qu'il y a des fils de Dieu qui relèvent des paralysés. Ouais, des fils de Dieu qui ressuscitent des morts. Des fils de Dieu qui enseignent la parole avec précision, degré et profondeur. Ils sont investis de sagesse, de connaissance, de pouvoir, de capacité. Et qu'ils s'excellent. Quand ils arrivent quelque part, ils ont le contrôle du lieu. Comme Jésus le faisait. Comme Jésus l'était. Tu ne peux pas arriver à un endroit et tu es totalement dominé par les esprits de l'endroit. Que ce soit dans ton école, que tu sois dans ton milieu de travail, quand tu arrives, c'est toi qui imposes l'atmosphère du lieu. L'air qui souffle dans cet environnement-là, c'est toi qui dois l'emmener. Et tu dois emmener l'air de la vie chrétienne, le vent de la divinité, l'autorité de la parole. Au point que quand tu arrives, les gens arrêtent de raconter des petits et des bobards. Parce que toi tu es là. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Ils reconnaissent en toi ce caractère-là. Amen, église. Amen. Il est temps de grandir et de monter. Il est temps d'être ces hommes et ces femmes qui ne se plaignent pas parce que ça marche pas. Qui t'a dit que ça a toujours marché pour ton grand frère Jésus? Il a manqué le transport pour aller ressusciter Lazare. Il a fait 4 jours pour aller là-bas. Au point que Lazare était déjà mort. Mais regardez, Jésus n'a pas d'impossibilité devant lui. Quand il arrive devant la tombe, malgré le retard, malgré qu'il a manqué l'argent, il a sorti Lazare de cette situation. Et toi tu pleures, pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Mais sais-tu pas que tu peux changer les choses de toi-même? Pourquoi tu te plains quand ça marche pas? Jésus ne se plaignait pas. Voilà là où il est important d'observer Jésus. Voilà là où il est important de regarder à Jésus, de regarder son caractère, de regarder comment il était. Et que toi aussi en retour que tu sois la même chose. Tant que tu n'es pas la même chose, fais que les dieux. Tant que tu n'es pas la même chose, tu dois passer des moments dans la prière. Brise-toi dans la prière. Brise-toi dans le jeûne. Deviens cet homme de foi. Deviens cette femme de foi qui ne se laisse pas emporter par la maladie. Je vous dis frère, je refuserai toute forme de maladie sur mon corps. Je suis venu ici vendredi. Depuis 12 heures, j'avais des palpitations dans mon cœur. 12 heures. Copé mes apasses. Kotambo les apasses. Nous allons voir mon amké. Là au bureau là-bas, avec une voix basse. Je dis je ne ferai pas le culte ici. J'étais là-bas au bureau. Après j'ai dit mais moi je prêche qu'il faut écraser la maladie. Et après un moment, j'apprends que Nedi est venu à l'église. Il est très malade. Et puis je dis qu'il vienne ici au bureau. Il est comment ça va? Oh non, je prends seulement des calmants. Malade, vraiment essoufflé, fatigué. Et puis il m'a dit non pasteur, bon, je lui ai dit tu dois te reposer, il ne faut pas jouer là-bas. Il me dit non pasteur, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Les frères ne sont pas venus, il faut que je... J'ai réfléchi 10 fois dans ma tête pendant qu'il m'a parlé comme ça. J'ai dit niet, toi et moi on va sortir là-bas. Avec les palpitations là, je vais sortir là-bas. S'il faut prier, je vais prier. S'il faut prier, je vais prêcher. Avant que je mette mes pieds dehors, tout était fini. C'est le corps qui était resté faible. Avant que je mette mes pieds ici dehors, mon cœur a recommencé à battre normalement.
Amen, église. Amen. Je n'accepterai jamais une défaite. Tu ne dois pas accepter de défaite. Tu dois être têtu devant les échecs. Tu dois refuser. Parce que Jésus est mon ami qui a échec. Parce que Lazare a Paula qui déjà. Comment on fait ça solo? Ah, Lazare va faire ça solo. Oh, bolongola libanga wana. Libanga. Alobi nini? Balongola libanga. Il évite que solo mabé bima. Balongoli libanga me bamsu basimi mabanga. Mabitola la kwa kosa ka troso muto a limité. Yene to ba mabanga. Tout le monde a pris des pieds. Moto nyoso lokoti mabanga. Amen. Amen. Frère, kende na ngoti na suka. Amen. Sœur, difficulté on a kende na ngoti na suka. Amen. La kisa ko sala ka nzambe. Tu dois prendre ta position toi-même. C'est pas facile de prendre sa position. C'est difficile. C'est dur. C'est à un prix. C'est à un prix. Le prix de la prière. Le prix du jeûne. Le prix de la confiance en Dieu. Le prix de la méditation. Le prix de la déclaration de qui tu es. C'est ce prix-là qu'il faut payer. N'aie pas peur de ce que tu déclares. Enlève la peur totalement. Et Jésus est venu. Malgré les pierres qu'ils avaient touchées. Et Jésus était là. Il dit, Père, Tata, moi je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Si je prie, c'est pour ces gens qui attendent la prière pour te voir agir. Mais moi, je sais. Quand je clique, Père, Tata, allez non down. Jésus a pleuré comme un homme. Jésus pleura. Après ça dit transmutation. Il s'est souvenu que c'est lui qui créait la terre. Et qu'il a dit que la terre soit. Il a dit que le ciel soit. Il dit bon, Lazare sort. Et c'est fini. Et Lazare en est sorti. Il était vivant. Mais non, vous comprenez bien. Non, vous comprenez bien. Lazare. Azala qui dit kunda. Alaï n'a pas bien écouté. Azala qui est le rôle momi. Et puis momi, embaumé. Bambomaye. Baje kisi ya mbomage hormone. Bakangiye bazokanga band. Bakangi band. Bakangiye ti likolo. Bakangi na misu. Ose bembe est-ce que misu ne fait mona? Bakangi nyos. Ça dit ce que police le wana et mona pas si bima. Puis bazui di banga munene batie. Ndenge basalaka Lazare. Bakanga endengwa. Kota na Bible. Ntafongola ngwa zate. Ntakotaka akendo simbe liboko. Lazare tellement makasi. Azate. Dieu, la seule parole de Dieu suffisait. Lazare sort. Lazare sort wana. Ezana basinga efungwama. Amen. Ezana pema ekota na bobo. Amen. Ezana telema. Amen. Ezana bima libanda. Amen. La parole là, elle est suffisante. Ça c'est ton grand frère qui était comme ça. Maintenant on t'apprend que toi aussi tu es comme ça. La seule parole que tu as dit pour ton cas là, c'est suffisant. Ça fait tout. Ça me rend joyeux moi. Mais vous ça vous rend triste. Qui est joyeux ce matin avec ce chant? Alléluia, mais montrez votre joie un peu. Alléluia,
Un mot dans ta présence suffit pour combler les cœurs. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Donne-moi cette mélodie là, frère. Ta manière de chanter change. À un moment donné, tu chantes. Un mot dans ta présence suffit pour combler les cœurs. Tu es en train de regarder à Dieu. Mais après, tu apprends que toi, tu es Dieu. Autrement dit, les gens qui sont dans ta présence, un mot de ta part, toi, de Dieu, ça suffit pour combler leur cœur, pour leur apporter du bien, pour leur faire du bien. Tu es porteur de solutions. Tu es porteur d'espoir. Tu es porteur de bonheur aux enfants de Dieu. Amen. Amen. La parole là suffisait. Juste pour que Lazare abîme. Abîme peut la tombe. Je crois qu'il y a des gens qui sont allés au fond de la singa. Même c'est à cause de la parole de Jésus. Et ils sentaient très mauvais. Alors, dans une dimension de foi, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une autre dimension de foi. Je m'en fous de Marie. Moi, je vois Jésus, mon grand frère. Ça, c'est ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui. C'est pas celle-là. Je ne te demande pas de croire dans la parole de Jésus et tu auras des résultats. C'est pas ça que je te demande. Je te demande d'agir comme Jésus. Parce que tu es comme Jésus. Alléluia. Amen. Et Dieu a trouvé ce peuple-là qui pouvait porter son nom afin que il soit leur providence. Qu'il soit leur providence. Et qu'ensuite eux aussi qu'ils soient la providence des autres. Des porteurs de bonheur pour les autres. Porteurs de solutions pour les autres. D'apporter la guérison à ceux qui sont malades. La guérison à ceux qui sont malades. Pour apporter la foi à ceux qui sont incrédules. Pour apporter la connaissance à ceux qui sont ignorants. Pour apporter des miracles à ceux qui n'en vivent pas. Pour apporter la résurrection à ceux qui sont morts. C'est ce que Jésus a fait de nous. Et tout ce que tu as envers Jésus comme devoir, c'est de l'adorer. C'est de le reconnaître comme ton Dieu. Considérer chaque iota de sa parole dans ta vie. C'est le devoir que tu as vis-à-vis de Jésus. À part ça, c'est fini. À part ça, c'est fini. Après, tu peux agir comme Dieu. Tu peux agir comme Seigneur. Tu peux agir comme maître. Parce que vous avez le même esprit. Sauf que lui, son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Toi, ton nom n'a pas été élevé au-dessus de tout nom. C'est comme ça que tu feras tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu portes ce nom. Les chrétiens ont porté ce nom. Paul a porté ce nom. Pierre a porté ce nom. Ils n'ont jamais été vaincus. Quand ils ont porté ce nom-là, ils ont cessé de combattre pour la terre. Pour la terre. Ils ont commencé à combattre pour la foi. Ils se sont battus pour la foi. Ils se sont battus pour que les autres reçoivent le Saint-Esprit. Ils se sont battus pour qu'aujourd'hui tu reçoives l'évangile. Paul était décidé.
Il était décidé, il dit je vais prêcher la parole partout. Même quand on lui a fait la prophétie, la parole de Dieu était devenue leur vision, leur objectif, leur but. Après avoir porté le nom de Dieu. Quand ils ont porté le nom de Dieu, leurs objectifs ont été déformés. Paul, son objectif était de faire la théologie. Il faisait la théologie chez Gamaliel. Et ensuite, Paul, il voulait comme objectif de tuer tous les chrétiens. Et quand il a porté le nom de Jésus, ses objectifs ont changé totalement. Amen, église. Amen. Quand ils ont porté le nom de Jésus, il a commencé à transmettre la foi partout, à guérir les malades, à ressusciter les morts. Il travaillait pour l'église. La même chose avec Dorcas, Tabitha. Quand elle a porté le nom de Jésus, elle s'est mise au service des filles de Dieu et des fils de Dieu. Elle s'est mise à coudre des vêtements. Les vêtements qu'elle était en train de coudre pour tout le monde. Mais elle le faisait particulièrement pour les enfants de Dieu. Au point que quand elle est morte, les enfants de Dieu ont dit, elle va pas partir. On laisse son corps là-bas, on va chercher Pierre. Cette femme-là peut pas partir. Depuis qu'elle a porté le nom de Jésus, elle a démontré un esprit de sacrifice qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et on ne veut pas qu'il parte. On ne veut pas qu'elle parte. Et Pierre a sorti tout le monde. Sortez. Pierre est entré dans la chambre. Il a prié. Et quand il ouvrait la porte de la chambre, il sortait avec Tabitha. Allez, voici votre sœur. Quand ils ont porté le nom de Jésus, les objectifs ont changé. Quand Pierre a porté le nom de Jésus, un pécheur, un bon pécheur, un bon pêcheur de poissons, c'est de ça qu'il nourrissait sa femme. C'est de ça qu'il nourrissait sa famille. C'est de ça qu'il entretenait sa mère. C'est de ça qu'il entretenait sa famille. Depuis qu'il a porté le nom de Jésus, les objectifs de Pierre ont changé totalement. Ils sont devenus différents. Ces objectifs ont changé. C'était la parole. C'était l'évangile encore une fois de plus. La même chose avec Luc. Luc qui était un médecin. Il était docteur. Il soignait les malades. Il était intelligent. Et quand il a reçu la parole, quand il a porté le nom de Jésus, Luc n'a pas arrêté de servir comme médecin. Il s'est rajouté d'autres objectifs pour la parole. C'est Luc qui a écrit le livre de Luc. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Il donnait son intelligence pour l'avancement de l'évangile. C'est lui qui écrivait les actes. Il s'asseyait, il écrivait les actes des apôtres. Acte 1, acte 2, acte 3. Que tu es en train de lire aujourd'hui. Si tu ne l'avais pas fait, tu ne les aurais pas eu. C'est pour que l'évangile arrive vers toi. La même chose pour chacun d'entre eux. Ils ont dit, il savait que aller avec cet homme, ça change tout. Ça bouleverse. Et quand ils ont porté le nom, ça a été facile pour eux. Les objectifs ont changé. Et c'était facile. Ils baignaient dedans. La marche chrétienne n'était pas forcée. C'est là qui m'a dit c'est là qui quand on sait chanter pour Dieu les mains levées. On ne pousse pas quelqu'un à chanter les mains levées. On sait s'agenouiller dans sa présence. On sait sauter dans sa présence. On sait transmettre l'évangile à l'extérieur. On n'attend pas un programme d'évangélisation à l'église. On le fait, ça coule comme un chrétien.
On sait pardonner les autres. On n'attend pas que le pasteur vienne prêcher le pardon pour qu'on commence à pardonner. On sait aimer de tout son cœur. On n'attend pas que le pasteur prêche l'amour pour qu'on voit ici on aime les gens ou pas. Non. La vie chrétienne coule en toi. Quand tu portes le nom de Jésus, c'est très facile. Quand tu portes le nom de Jésus et tu es la providence pour les autres, tu es le bonheur fait chair. Tu es le bonheur fait chair. Pas minimiser. Amen. Paul dit, il nous regarde comme des pauvres, mais nous enrichissons les autres. Il nous regarde comme des faibles, nous donnons la force aux autres. Non, tu n'es pas petit. Tu es la source de la richesse, la source de la force. C'est ce que tu deviens. Amen. Amen. Il faut arrêter de regarder comme le monde voit les choses. Et commence à te regarder selon la parole. Selon ce que dit la parole. Liloba. Commence à te regarder comme la parole te regarde. Amen, Église. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Très souvent, les gens tombent parce qu'ils arrêtent de se regarder comme la parole dit qu'ils sont. Parce que bazolinga te kotalela oyo likomi elobi bazali. Le lobi na yo ozanani. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit que tu es? Si tu crois que tu es une princesse de l'Éternel, est-ce que tu vas permettre qu'un fou dans la rue, un illettré en esprit, un illettré dans la foi, te faire un illettré dans la foi, un bandit dans l'esprit, une princesse de Dieu en esprit? Et tu sais très bien que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et toi tu crains Dieu et puis l'ange est là avec toi. Et puis un bandit, un païen qui n'est pas encore né de nouveau, frère, mais il n'est pas encore né de nouveau, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Tu commences à perdre qui tu es. Tu commences à oublier ton identité. Comment ta mère est malade? Tu es là. Tu regardes ça comme ça simplement. Toi, tu as le nom de Dieu avec toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux la relever. Amen. Amen, Église. Amen. 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 Tu peux la relever. Et alors, ça ne marche pas chez certaines personnes. On a dit c'est parce qu'ils n'ont pas porté le nom de Jésus. Mais ils viennent à l'église. La Bible dit je cherche un peuple. Dieu regarde vers les nations. Il cherche un peuple qui peut porter son nom. Alors si tu n'as pas porté le nom de Jésus, tu es dans la fabrique. Tu souffres. La chrétienté devient lourd pour toi. Ton chemin est nuageux. C'est pas clair. Tu as tout le temps envie d'arrêter. Les frères viennent à la maison. Sœur, frère, tout le temps on vient te raviver. Quand tu n'as pas porté ce nom, mais quand tu portes ce nom, c'est tout, c'est fini. Et c'est comme ça que nous avons vu comment porter ce nom. Et je veux revenir sur ça aujourd'hui. Très rapidement. Amen, Église. Amen. Et c'est ça le plus gros problème dans les églises aujourd'hui. C'est le plus gros problème dans la foi en général. Les gens ne portent pas le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Église. Amen.
Ils font profession d'être chrétiens. Ils font le travail d'un chrétien. Voilà, ils viennent à l'église. Ils jouent à la batterie. Ils chantent. Ils jouent au piano. Ils interprètent le pasteur. Ils prêchent aussi. Ils s'assoient là-bas aussi. Il va filmer aussi. Il va faire la technique. Il va faire le protocole. Il va faire le montage. Il va publier sur Facebook. Il va venir prier ici. Il va lire aussi la Bible. Il va même jeûner. Et il va même faire des miracles. Amen. Amen. Il va même enseigner des choses qu'on n'a jamais enseignées qui sont vraies aussi. Ils guérissent les malades aussi. C'est ce que font les chrétiens. Lui aussi fait profession. Mais cependant, c'est pas authentique en lui. C'est pas authentique. Ah, c'est pas authentique. C'est pas original. Isaiah Komeka. Isaiah Komeka. À moindre épreuve, la personne lâche. Amen, église. Amen. Si tu prends du véritable or, on l'éprouve par le feu. Ça passe par le feu. Et quand l'or supporte le feu, en restant sous le feu, en gardant ses propriétés, l'or devient meilleur. Tu vois, quand tu veux passer par le feu, tu ne supportes pas. Prenez l'éponge, mettez ça par le feu. Qui est scellé totalement. Voilà. Prenez la pierre, mettez par le feu. Ça devient plus noir. Prenez le bois, mettez dans le feu. Ça finit petit à petit. Prenez l'or, mettez dans le feu. Ça devient meilleur. Amen. Ça devient meilleur. Et si tu ne fais que profession d'être chrétien, quand les épreuves viendront, quand les difficultés viendront, tu peux disparaître comme des chiffons. Tu peux disparaître comme des bois de chauffe. Tu peux disparaître comme des charbons. Tu peux devenir noir comme une pierre qui est traversée par un feu de volcan. Vous avez déjà vu les conséquences du volcan? Si on a un volcan, et si on a un ravage volcan éthique, si on a déjà un ami, il y a un Goma. Là où Niragongo était passé, là. Quand il y a eu ébullition, je ne sais pas moi quoi, quand ça, éruption volcanique. Vous voyez, ma banque est comme tout est noir. On construit les maisons avec des pierres noires. C'est sale, c'est noir. Mon frère, avec mais si c'était de l'or, ça allait devenir encore meilleur. Et c'est comme ça que il faut que tu veilles à ce que tu sois vraiment de l'or. Pour tenir pendant le feu. Pour tenir pendant les épreuves. Et quand tu n'es pas véritablement chrétien, et que tu ne portes pas le nom de Jésus, dans certaines épreuves, tu ne sauras pas défendre le nom de Jésus. Et tu lâches Dieu parce que tu ne portes pas son nom. Et nous avons vu comment est-ce qu'on peut porter le nom de Dieu. Et on sait que naturellement, tout naturellement, on porte le nom de quelqu'un par la naissance. C'est quand tu nais de moi que tu portes mon nom. Si tu ne nais pas de moi, tu ne peux pas porter mon nom. Et mon nom c'est Katumba. Dans cette église ici, il n'y a que 2 personnes qui portent mon nom. Et 2 petites filles là. Elles sont sorties de moi. Amen. C'est par la naissance que l'on porte le nom. Amen. Amen, église. Amen.
C'est Dieu qui a établi ça. Par la naissance, on porte le nom. Je sais qu'il y a des gens qui ont porté le nom par mariage. Mais je n'ai pas beaucoup vu ça dans la Bible. Ni au commencement. Ève n'est pas devenue Adam après le mariage. On ne l'a pas appelé Ève Adam. Amen, Église. Amen. Ozoboya. Yo ko bala nzambe mukoni pour la takomone. Ezaka na kobota mambala nyibale ne ulata kombanza. Dans la Bible, ça a été clairement montré. Soit oza ta kombo na kibo mwana. Soit oza mwana na boti, soit oza mwana na suite okena ibeko balobi ke oza mwana na ngai par adoption. Okomi mwana na ngai. Ozu pe kombo na ngai à ce moment-là. Dans la Bible, adoption pesali. Mais ça n'est pas ça la honte de noter. J'ai dit qu'on va voir ça plus tard. Mais on reste d'abord sur la naissance. Tu sais que Ève n'est pas devenue Adam. Oui, bien Ève a commencé à Adam. Hein, ma fille. Oh, quand vous allez vous marier, tu vas devenir Madame Mourabu. Ça c'est sûr. Ça c'est ce que les hommes ont créé après. C'est normal. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, tu portes ton nom par la naissance. Alors moi, ton nom c'est Bouti. Donc, en tout cas, pour être Bouti ici, il faut naître de ce monsieur. Ou bien c'est son père encore qui est Bouti. Amen, Église. Amen. C'est la seule façon. Et si tu veux porter le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est Jésus justement. Il faut que tu naisses de lui. On commis en contact direct avec Dieu. Si je vois dans la Bible là où on peut porter le nom par le mariage, je viendrai vous le montrer. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que je n'ai pas encore vu ça. J'ai vu seulement par la naissance. Même Sarah, on ne l'a pas appelée Sarah Abraham. Sarah était Sarah, Abraham était Abraham. Séphora, on ne l'a jamais appelé Séphora Moïse. Séphora était resté Séphora, Moïse est resté Moïse. Amen, Église. Amen. Mais les enfants là qui naissaient, ils portent le nom de la faute. Même, on prenait même la tribu entière. Tribu de Dan, bino tout badan. Tribu de Aser, bino tout. Aser, bino tout, comme on a bino fait ça, Aser. Ce qu'on a monté tribu, net par exemple Moïse. Aujourd'hui Moïse, aujourd'hui Koulout nae, Leki nae, Koulout nae, Aaron. Aujourd'hui, bateau bazaya comme mema, bango tout bazala kombo moko. Comment on a bango nae? Bah Lévite, bazala kombo moko. C'était pour éclairer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Que Dieu vous bénisse. Et donc c'est comme ça que ça marche. Et donc toi aussi tu dois naître de nouveau. La providence dont on parle, ça va couler de toi. Tu seras un chrétien victorieux. Tu n'es pas un chrétien qui recule tout le temps. Tu es un chrétien mais tu vas te rendre compte que dans mon Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Jésus. Ils ont pensé qu'en tuant Jésus, le christianisme est fini. En tuant Jésus, on a eu les 12 apôtres. Et ils ont pensé qu'en tuant les apôtres, c'était fini. En les tuant, on a eu nous tous ici aujourd'hui dans le monde entier. Amen. Amen. Amen.
Et alors, wana Jésus est en train de parler de ça. Yesu bande kolobelango. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, Nzoka kati na kati ba pharisien ezaki na kombo moko un kombo chef des Nicodème. Juifs. Kumu ya ba juif. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen, Église. Amen. Jésus, quand il parle de la naissance dans sa famille, Yesu tanga zolobela bobotami na kati ya libota na quand ye. il parle de la naissance dans son royaume, Tanga zoloba bobotami na ngwende na ye. quand il parle du fait de porter son nom, Tanga zolobela komema kombo na ye. Jésus est en train de poser une loi. Yesu azotia mobeko moko. Je vous ai dit que l'affaire ya Nzambe, makambo Nzambe ezalaka bobeko te. Nous ne sommes pas dans la loi. Bobeko ezatangwa Moïse, natangwa Yesu ezangolu. Mais kasi Yesu Christ c'est boko tangwa ye, afandisi mobeko moko. Alobi, ne vous étonnez pas de m'entendre dire il faut que vous naissiez. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une loi. Il faut. Esengeli bobotama ya sika. Esengeli na yo botama mbala mibale. Pour la ta kombo na ngai. Kuna ba tie loi, c'est la seule loi. Quand tu pratiques cette loi, c'est fini. C'est la masse de la grâce. Amen, Église. Et donc, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu providence et lobby. Tu dois naître de nouveau. Et Jésus est en train d'expliquer. Comment providence ya batu mususu na vivre bonheur yozo vivre bele vivre pour na ba mususu na ko sala ndengeni alobi Nicodème il faut obotama para mi balé pour comprendre bokonzi nzambe oyo zo mona ngana zo sala eza bokonzi nzambe providence on eza bokonzi nzambe kotele misaba kakatani kobikisa babeli koteya bino loba koloba na sala ya molimo mosantu kosala makambo ndenge na zo sala ndenge monyawa eza makambo ya bokonzi nzambe. Yo kota na bokonza nzambe o sosola yango bana kosala bongo esenge na yo obota mbala mbale obota bakunda na kati soki te kosala ngote. Amen, Église. Nikodema le ndenge nini ngana kosala pona zonga na liboma mama na ngai na bota manga mukolo boy Jésus alobi na ye abandeli po kombana ki bien te seki obota mbala mibale akompona te ebisi sikoyo esenge na yo obota na mai pe na mulimo soko bota mina mai pe na mulimo nde wana kozwa possibilité ya kubika biloko olati kombo na ngai okosala makambo ndenge moko na ngai soko olati kombo na ngate okozala ndenge moko na ngate kolata kombo na ngai balata kango na kati ya kobota makata libota na ngai. Et Jésus abakisi alobi ezali esengiseli eza mobeko il faut que tu naisses de nouveau. Esengeli yo botama ya sika. Et comme je disais soki obotami na kati ya molimo nzambe te soki obotami na kati ya libota Yesu te okotika la kozwa ba caractéristique ya nzambe te. Amen. Okosambela kosambela noko za pasi. Papa bosunga ngai. On ba misole kana na télévision wana pasteur asolo. Papa, bosambela pona ngai. Ngabondima na ngai depuis na banda kosambela. Papa, bosala boye. Ah, ezala ozande mwana. Oye ba prophète na église. Prophète priez pour moi. Prophète la boye. Prophète la boye. Olembisi batu. Amen, Église. Amen. Batu balembi. Pona nini ozola ta kombote ozobotama te il faut botama. Amen. Amen. Alors ko botama Yesu lobi ozobotama na nzela liloba pe na nzela ya molimo mai na molimo mai yango za liloba ya ekulusu esina te yo liloba ya ekulusu awa na te yo ke Yesu akufa pona yo ozana eloko kususu kotela te lisumu alonga basi alonga nyoso alonga apesa yo bolongi likola nyoso tu. Et tu es capable de tout là où tu es là. Ça c'est la parole que l'on donne. Et ensuite il faut que tu croies. Il faut ndima ona motema no mobimba. Otika kotalela makasi no libonde liste. En tout cas sur la assemblée na yoka bien na yoka net na komi chrétien pizza. Soki ni wana na
J'ai pas menti. Cette semaine, j'ai pas menti. Je vais prier, Dieu va me répondre. Il faut que tu arrêtes de compter sur toi, sur tes œuvres, sur tes capacités, sur tes exploits, sur tes réalisations. Il faut que tu arrêtes de compter sur toi. Sur combien tu es un chrétien apparent. Il faut que tu oublies ça. Et que tu ne comptes que sur ce que Jésus a fait à la croix. C'est la seule chose. C'est ça le vrai évangile. Il n'y a pas un autre évangile en dehors de ça. Paul dit que tout autre évangile il viendra contre ça. Que tu sois anathème, toi qui apportes ça. Évangile mususu. Ola que la mama be. Évangile ezaka oyo moko. Il n'y a pas un autre message à prêcher si ce n'est la résurrection puissante de Jésus-Christ dans notre vie. Par le Saint-Esprit. Amen, Église. Amen. C'est le seul évangile à prêcher. Les 7 sacrifices à faire pour réussir dans la vie. Les 33 secrets pour être une bonne femme de prière. La croix fait de toi une bonne femme de prière. La croix fait de toi une bonne femme dans ta maison. La croix fait de toi un bon mari pour ta femme. La croix fait de toi un frère cohérent à l'église. La croix te stabilise en tout. La croix m'a rendu intelligent. La croix m'a rendu rigoureux. La croix m'a rendu fort. La croix m'a stabilisé dans mes positions, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Je me rends compte que j'ai parlé hier, il y a 2 ans. Je dis aujourd'hui la même chose. J'ai du mal à changer mes paroles. Je reste intact. La croix te donne des capacités divines. C'est la source d'inspiration du croyant. Il faut baptiser mon santo. Mais condition, c'est comme ça qu'après la croix, quand il est mort, il est revenu à la vie. Directement, le Saint-Esprit est tombé sur les disciples dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est la conséquence de leur foi dans l'œuvre du calvaire. Alors, doit naître de nouveau. Doit naître de nouveau. C'est recevoir cette parole que je prêche tous les jours. Tu dis amen à cela. Et alors tu reçois le Saint-Esprit. Je te donne le Saint-Esprit. Et ils étaient là, à la chambre haute. Ils avaient cru et qu'il avait payé le prix pour leur péché. Et qu'il n'y avait plus de condamnation pour ceux qui étaient en Christ. Ils ont tout ce que vous croyez. Et la preuve qu'ils avaient cru, ils sont allés rester attendre le Saint-Esprit à Pentecôte. C'est la preuve qu'ils avaient cru que la croix a libéré le Saint-Esprit. Sinon ils ne seraient jamais allés attendre le Saint-Esprit. Ils ont cru et ils sont allés attendre. Seigneur, nous ne partons pas d'ici sans le Saint-Esprit. Seigneur, je ne fais pas le moindre mouvement. Je ne fais pas le premier pas si tu ne fais pas descendre sur moi le feu du ciel. C'est vrai, tu nous as déjà enseigné et nous croyons dans ce que tu as enseigné. C'est vrai, tu es mort et nous croyons que tu es mort pour nous. C'est vrai, tu as dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Et nous croyons dans ça. C'est vrai, tu as dit, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Je crois dans tout ça, Seigneur. Mais je ne bouge pas. Je reste dans la chambre haute jusqu'à ce que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Parce que c'est la suite du calvaire, de l'œuvre de la croix. Et ils sont restés pendant 10 jours. Et le 10e jour, la Bible dit, comme un vent impétueux, le Saint-Esprit a soufflé dans la salle. Et il a rempli toute la maison là où ils étaient. Et là encore, il a rempli chaque cœur. Et chaque Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils pouvaient voir en vision des flammes de feu sur leur tête. Ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Au nombre de 120 personnes.
Vous n'avez pas atteint 120 personnes ici. On peut être baptisé du Saint-Esprit, nous tous. Amen. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. Et la Bible dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Si tu peux venir, comme je le fais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Si tu as le Saint-Esprit, personne ne peut venir me réclamer cette fois. Même mon père ne peut pas. Amen. Même mon père ne peut pas. Mais demain à 10h, j'ai un programme avec eux. Je suis désolé, papa, attends prochainement. J'ai le premier mot. J'ai tous les droits sur cet enfant. Et je n'attendrai pas que quelqu'un me dise comment lui acheter une robe. Je n'attendrai pas qu'on me dise comment prendre soin d'elle quand elle commence à tomber malade. Je deviens un mauvais papa. Je n'attendrai pas qu'on me dise les cheveux de ta fille sont sales maintenant. C'est un mauvais père. Je vous assure. C'est un mauvais père. Si tu es un père, tu es ici. Et que pour les besoins de tes enfants, c'est eux qui viennent vers toi. Tu es un mauvais. Tu dois surveiller tes enfants à chaque instant, à chaque seconde. Savoir ce qui leur manque. L'Esprit de Dieu a éveillé mes sens, même sur mes enfants. Sur chaque chose qui m'appartient. Et je sais surveiller ces enfants. Même la nuit quand ils dorment. Quand ils sont attaqués, je sais qu'ils sont attaqués. Je me mets à prier. Amen. Amen, Église. On ne peut pas, jamais. On ne peut pas me dire qu'il faut lire. Moi, je surveille même l'ordre à vous manger. Je surveille tout, même étant au travail. J'appelle pour demander, pour savoir ça. Personne ne peut me réclamer ces enfants. Parce qu'ils sont mes enfants. À part celui qui me les a donnés. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et sur la terre, personne ne peut le réclamer. Sauf que Jérémie a hier le bien. Jérémie Oza, un imposteur. Oza imposteur. Et si matin, tu n'es pas Salomon quand tu as dit Kamboyo. Salomon t'a dit papa Yoza le couteau. Tu peux me réclamer cet enfant. Il est à moi. Amen, Église. Francis. Ah, c'est mon fils, hein? Amen. Amen. C'est mon fils. Ah, Monica n'a pas de la porte. Francis, Yaka. Francis, moi, je suis un nous avons un pasteur. Altiko benga papa bengi pasteur. Mbangwa kei. Papa na bango soka ke moni tata ngwazaka ndenge moko na ye. Aza siko mbinga, po yaza na mwana. Papa na bango za mbinga za na mabele vimba boye tout ça. Aussi, viens ici. Na yo moko pasteur bazalo ba c'est mon fils hein. Otalika ndenge za ntoto mikebu. Otela bi otato akobo mangai. Kende pas tata na yo. Vas-y, tu peux partir. Ça veut dire que je voulais le dire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais provision d'être chrétien, il y a des choses qui vont te réclamer à Dieu. Et Dieu sera obligé de lâcher. Parce que tu n'es pas à lui. La Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Tu n'appartiens pas à Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un d'autre peut surgir et te réclamer. C'est comme ça que je disais la fois passée. Tu peux être là, tu dis que tu es chrétien. Mais la masturbation vient, elle te réclame. La prostitution vient, elle te réclame. Les convoitises de la chair viennent, elle te réclame. Le mensonge vient, elle te réclame. Tu cèdes. Tu es tout le temps en train de céder parce que tu appartiens à ces choses-là. Tu n'appartiens pas au Saint-Esprit. Tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Ne t'étonne pas que ça ne fonctionne pas bien chez toi. Les pasteurs doivent dire aux enfants de Dieu la vérité. C'est comme ça que l'on devient chrétien. On est du Saint-Esprit.
Tu es enflammé par le feu de Dieu un bon jour. Et ça reste un feu éternel sur toi. Parce que le feu de notre Dieu, c'est un feu éternel. Tu restes éternellement chrétien. Même si on te prend ici, on te met là-bas au désert de Sahara seul. Tu sauras élever ta main et dire Seigneur Jésus, je t'adore. C'est automatique, ça coule. As-tu déjà vu une colombe qu'on enlève, c'est pas moi, dans le désert? Ou encore une garde-bœuf? Vous connaissez la garde-bœuf? Hein? La garde-bœuf. Olongo lié sika bangombe bazali oki otie na zamba epo atiko pumbwa somoni nature eza na kati eza kopumbwa otie wapi otie pa kopumbwa lokoka ngena kati akashi partout otie ya kopumbwa na kati na ye il y a une loi et na kati ya mwana nzambe il y a la loi de reconnaître Dieu comme Seigneur et il a adoré et lui annoncer des cantiques tôt le matin quand tu te réveilles. C'est dans le chrétien de marcher dans la foi, de marcher dans la crainte de Dieu, de respecter la parole, d'honorer Dieu. Ce qui est à bon côté, au komeka meka pamba yomoko, et aussi maté au kopete mabaku, au kozala frustré, au kozala déçu. Ah, en tout cas, ceux qui ont fait ça dans la Bible dit que ils ont murmuré contre Dieu. Et toi aussi tu murmures contre Dieu. Mais tu ne vois pas que c'est toi qui ne pratiques pas la parole. La parole te demande, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître. Amen. Ne laisse pas ces petites choses te réclamer pour faire n'importe quoi. Et tu ressembles au comme une école, au comme une païen. Oui, une église, ça va, comme une chrétien. Alléluia. Comme une ça, comme une autre, comme une païen. Comme une école, pour changer. La première mot. Je ne suis pas le premier mot, la première mot. Avec des hommes assis, vous racontez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Et la main de Dieu l'a dit donc, les gens ont te poler les banda. Quand tu viens ici, on a dit, la main non. Tout le monde a le mot qui est mot, ok, ni Rotana, qui ne place. On appelle moi les alliés. On a dit déjà pantalon, pilote, beaucoup n'a pas si bien, on a pas capable. Comme tout ça ratia. On doit changer. Au côté de Baninga na yo changer. Et si ka frère baza comme frère. Et si ka Baninga no baza comme baye. Bachenze mawera obi. Kamulangwe, yebso na yemba ngo. Obini. Oyebi pa na biso pe to yembi. Un mot dans ta présence suffit, Yohana. On peut bien. Oui, rappel, ça dit peut bien. Mais tu continues à vivre comme ça. Comment tu vas faire? Est-ce que tu ne peux pas recevoir le repos de Dieu au paiement? Faut-il souffrir une fois pour toutes? Aux la chrétienne solo pensa. Au fabriquer des ambassadeurs aux chrétiens par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. On a fini pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.